Donc, merci beaucoup, docteur, pour cette belle présentation. Donc, nous allons entamer le deuxième thème. Donner la parole au docteur Bara Amar, qui est professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui va nous parler du thème suivant, le mouridisme face aux menaces sécuritaires internationales. Assalamu alaikum. Donc, nous commençons à dire au nom de Dieu, le très miséricordieux, nous remercions le prophète Mohammed et nous remercions notre cher guide, cher Ahmadou Bamba. Nous commençons notre propos par dire Djerejef Serigne Touba. Donc, je commence là où, docteur, je crois que la commission pédagogique du Dara Majmahun Noreyni vous doit des remerciements. Et je crois que son document mérite une publication. Ça ne doit pas être réellement seulement une présentation, ça devrait être réellement une recommandation aux autorités. Et je commence par là, en disant que les jours précédents, le Grand Magal de Touba devrait être pour nous des jours de réflexion. La dernière fois, Goudi Adjouma dernier, nous avons eu l'honneur de parler d'un modèle pour pérenniser, structurer et pérenniser les retombées économiques. Aujourd'hui, Dr Thiaw nous parle des défis et des solutions et perspectives du Grand Magal de Touba sur le plan sanitaire. Ces productions scientifiques devraient tout simplement guider les actions. En réalité, ma présentation devait être donnée par un autre, un spécialiste des défis sécuritaires. Comme l'a dit Dr Thiaw, le rassemblement de plus de 4 millions de personnes sur un territoire de 120 km². Touba ne fait que 120 km², c'est-à-dire 12 000 hectares, induit naturellement à des défis sur le plan de la santé, comme il a si bien dit, mais également des défis sur le plan sécuritaire. Comment prendre en charge une foule de plus de 4 millions de personnes réunies dans une superficie d'environ 120 km². Donc c'est la question de départ. Et j'insiste là-dessus, que ce soit le Grand Magal de Touba devrait être des moments de réflexion. Et le comité d'organisation du Grand Magal de Touba a commencé cette perspective de réfléchir sur des modèles pérennes qui vont nous permettre de juguler ou de faire face à des défis. Et là, qui parle de défis sécuritaires, c'était le thème de départ, parler tout simplement de la sécurité des convois. Les convois de voitures, les convois de toutes sortes qui ont une seule destination, Touba. Et là, cette sécurité est souvent gérée par la gendarmerie et par les forces armées qui sont à la frontière. Qui dit défi sécuritaire également parle de la sécurité interne à Touba, sécurité circulation routière, sécurité ou gestion des foules, mais également sécurité de l'édifice de la grande mosquée de Touba, sous le rôle de la police
Et la police qui se scinde souvent en deux grandes formes, la police administrative qui gère l'ordre public et la police judiciaire qui gère tout simplement le côté délit, crime, tout simplement. C'est ce que j'appelle la sécurité intérieure. Mais moi, de formation professionnelle, je voudrais prendre donc ce moment pour réfléchir donc, sur les grands défis du mouridisme au niveau international. Donc ça ne sera pas un grand développement, c'est juste une esquisse de certaines problématiques qui pourront nous intéresser. Le mouridisme ici est employé dans une optique d'ordre. Le mouridisme en tant que dogme est menacé. Également, le mouridisme en tant que communauté est menacé. Et souvent, nous vivons avec ces menaces sans les savoir. Il faut les étudier et les analyser. Donc, dans notre propos, on reviendra. Donc, on entend par menace sécuritaire toute forme d'antagonisme ou toute forme de remise en cause de l'ordre mouride. Ce n'est que ça. Toute forme d'antagonisme, opposition à l'ordre mouride, mais également à la communauté mouride. Ce qui fait naturellement nos deux grandes parties. Donc notre première partie va revenir sur le mouridisme en tant que dogme qui est menacé par une pensée, une école qu'on appelle le salafisme, qu'il faut étudier et voir qu'il y a un véritable antagonisme entre les deux dogmes. Deuxième élément de notre réflexion, c'est le mouridisme en tant que communauté. En tant que communauté, le mouridisme est menacé par ce que j'appelle le djihadisme. Et je remercie le Dara Majmoun Norini qui m'avait donné en 2014 l'opportunité. J'étais dans les premières années de thèse d'exposer ce thème, le djihadisme. Donc, première partie, le mouridisme et le salafisme. C'est une menace à la dogme, au dogme plutôt à l'ordre mouride. Le salafisme et le militantisme salafiste est apparu en Afrique dans les années 90. 90, c'est le point de départ. Avec la venue ou donc le retour de ce qu'on appelait les premiers écoliers ou donc ceux qui venaient du monde arabe. À l'origine, le salafisme était un mouvement religieux non violent qui s'efforçait à la pureté religieuse, à la piété personnelle, mais également à la moralité islamique. Mais cet ordre de pensée a comme combat unique l'islam confrérique. Donc il y a une opposition. C'est une menace à la pensée, notre manière. Pourquoi nous sommes mourides? On est mourides parce qu'il y a une théorisation, donc même si ce n'est pas une création du cheikh qui a dit l'île Mustafa Nawaitu, Maïdjadou Sinoto Hara Inni Ahmad. Pour dire tout simplement, ce n'est pas une création. Ce n'est qu'une purification de l'islam. Mais pour autant, cette forme de l'islam est menacée par le salafisme. Habituellement, le salafisme, ou donc les salafis, se consacrent habituellement au dawa, qu'on appelle à la reconversion et à la restauration du dogme. Mais la plupart, la question qu'on doit se poser, mouridisme et salafisme, c'est que tout simplement, appel à la reconversion devrait être dirigé vers des non-musulmans.
des non-musulmans. Alors que mouridisme est une école, ou bien ce n'est que l'islam. L'islam purifié, tout simplement. Et là, cette opposition menace le dogme mouride. Appelle au dawa l'enseignement des principes de l'islam, et pour eux, ce dawa est la seule solution pour l'islamisation de la société de bas à haut, qui serait tout simplement un socle contre ce qu'on appelle l'occidentalisation de la société. Et l'occidentalisation de la société appelle tout simplement à ce qu'il appelle les défaillances. Et là, souvent, le mouridisme est vu comme une défaillance de l'islam, c'est-à-dire une mauvaise application, une interprétation de l'islam. Donc, on quitte l'année 70 pour être dans l'année 80. Les années 80 en Afrique de façon générale, et j'insiste sur un fait, je n'indexe aucune communauté. Je dis salafisme en tant que dogme. En tant que dogme. Dans les années 80, l'on a constaté maintenant que les salafistes élargissent leur combat. Leur combat à ce qu'ils appellent les valeurs contre les valeurs occidentales, considérées comme néfastes à une religiosité des musulmans. Ce qui donne à la mouvance une nouvelle dimension. Je suis donc en 1980. Maintenant, à côté de l'islam confrérique, s'ajoute la lutte contre les valeurs occidentales qu'on considère comme néfastes. Également, à côté de cette lutte contre une certaine occidentalisation de la société, s'ajoute la lutte pour le pouvoir politique. Pour le pouvoir politique. Et nous avons créé, nous voyons souvent la création de partis politiques pour dire tout simplement, il faut conquérir le pouvoir, avoir le pouvoir pour changer la société. Et là, cette conquête du pouvoir politique autour d'un certain nombre d'idéaux religieux ou donc tirés de l'islam, c'est ce qu'on appelle souvent, donc les penseurs parlent souvent de salafisme djihadiste. Donc c'est le premier point de mon propos. Le mouridisme est menacé dans son passé. En tant que pensée, le mouridisme est menacé. Et cette idéologie est venue d'ailleurs. Cette idéologie est venue d'ailleurs. Donc, à côté maintenant de cette menace du mouridisme en tant que dogme, nous avons aujourd'hui une menace du mouridisme en tant que communauté. La communauté mouride est menacée parce qu'à côté du dawa, parfois, on utilise la violence. Et mouride, aujourd'hui notre ville est menacée. Il y a des écoles qui ne se réclament pas des valeurs mourides à Touba. Il faut le savoir. Il y a des écoles qui ne se réclament même pas mourides, nos valeurs, qui se trouvent aujourd'hui à Touba. Donc en tant que communauté maintenant, le djihadisme qui n'est pas le djihad au sens de l'islam menace le mouridisme. Et je répète, le djihadisme qui n'est pas le djihad. Djihadisme, c'est une idéologie, une connotation simpliste du djihad, qu'on présente le djihad en tant que lutte armée. Non. Alors que du point de vue de l'islam,
Djihad signifie autre chose. Autre chose. Donc, dans l'islam, et qui n'est rien d'autre que le mouridisme, il n'y a aucune distinction entre mouridisme et islam. Aucune. Dans l'islam, le djihad, comme l'a distingué les savants, les Mambala et les autres, on peut dire djihad majeur et djihad mineur. Le djihad majeur qui est un djihad individuel, une quête effrénée de la face divine que chacun est appelé à faire. Chacun. À côté de ce djihad majeur, nous avons un djihad mineur qui peut signifier lutte armée. Mais cette lutte armée est normée. Aujourd'hui, l'islam est vu par le monde occidental comme une menace. Et si je dis l'islam, je parle du mouridisme également, comme une menace. Donc, dans l'islam, le djihad signifie une conduite vertueuse et non une action guerrière. Je répète, c'est une conduite vertueuse, la droiture et non une action guerrière. Dans le Saint-Coran, ceux qui ont dit de la commission culturelle peuvent me le confirmer, on a préféré le mot djihad au mot, à l'expression al-harb, qui signifie la guerre. Donc le djihad n'est pas la guerre. Pour autant, souvent, l'islam est vu comme menace à la paix. Et même dans le sens où le djihad est employé dans le sens strict de la guerre, cela est encadré. Le djihad en tant que lutte armée n'est ni destiné aux populations musulmanes, ni destiné aux non-combattants. Je répète, même vu sur le plan de la confrontation, qui est une grande menace aujourd'hui, parce que l'actualité internationale, on présente le musulman comme un fanatique, quelqu'un qui va s'exploser automatiquement. Le mouridisme est menacé, mais pour autant, dans une autre approche, le mouridisme pourrait être un rempart. Et heureusement, nous mourides, après le 11 septembre 2001, si les mosquées en Europe étaient fermées, les maisons de Serigne Touba servaient de lieu d'application de l'islam. Donc, je répète, certes, le djihad menace constitue en soi, dans son application contemporaine, djihadisme, menace le mouridisme, mais d'un autre côté, le mouridisme, en tant que dogme, constitue véritablement un rempart contre le djihadisme. Donc seulement la vision qu'ont certains mouvements de la notion de djihad est tout autre. Ils n'y voient que l'idée de guerre. Et je l'ai dit tout à l'heure, djihad n'est pas une action guerrière ou d'affrontement armé. Donc, le djihadisme constitue en réalité une instrumentalisation qui se traduit en une lutte armée au nom d'un certain islam. Et je l'appelle un certain islam parce que ce n'est pas le dogme islamique. Il est aujourd'hui à distinguer fondamentalement l'islam de ses connotations, de ses idéologies qu'on veut lui approcher. Ce n'est pas la même chose. Et dans l'étude que j'ai faite, qui s'appelle thèse de doctorat,
je dis clairement à l'intérieur, il est à distinguer l'islam de l'islamisme. Ce n'est pas la même chose. Donc ce n'est pas la même chose. Ce n'est qu'une instrumentalisation du dogme islamique. Et dans la pratique, je termine par là, les djihadistes ont comme cible ce qu'ils appellent les non-musulmans. Mouride, figurez-vous que souvent on vous taxe de nos mauvais musulmans. On nous taxe de mauvais musulmans. Et le fait de vous taxer de mauvais musulmans fait de vous une cible légitime à tuer. Il suffit tout simplement de voir les actions de Boko Haram au Nigeria. Nigeria est l'un des pays qui a une forte population musulmane. Et l'essentiel des attentats était dirigé vers ce qu'ils appellent les mauvais musulmans. C'est-à-dire les musulmans qui n'adoptent pas leur pensée, leur manière de penser de l'islam. Parce qu'ils pensent de l'islam une action guerrière, une action armée. Donc en conclusion, le grand Magal de Touba, je le répète, doit nous permettre de réfléchir sur les grands défis. Les grands défis du mouridisme, ce n'est pas seulement des rencontres. Et nous avons l'honneur, oui, il y a une dimension spirituelle, une nécessité de célébrer le grand Magal de Touba. En tant que mouride, l'on se doit de célébrer ce grand jour. Mais les jours de Safar devraient être un moment de réflexion. Un moment de réflexion sur les véritables défis. Les véritables défis du mouridisme. Et ces défis sont à la fois internes au Sénégal, mais également, ces défis sont également extérieurs. Et c'est des défis sur le plan qui menacent notre manière de penser le dogme de Cheikh Al-Khadim, mais également la communauté mouride. Donc je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, docteur, pour cette brève présentation. Vous avez employé trop de mots techniques. Comme moi, je ne suis pas académicien. Bon, je vais essayer de faire le résumé à ma manière. Donc, vous avez traité le sujet suivant, mouridisme face aux menaces sécuritaires internationales. Bon, vous avez un peu parlé. En premier lieu, du mouvement djihadiste, de son apparition, ce mouvement qui combat l'islam confrérique, c'est-à-dire les tariqas. Vous avez cité un vers de Cheikh, le Cheikh qui dit que l'île Mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatuhul kharra wa inni ahmadu. Par l'élu Mustafa, j'ai l'intention de revivifier sa tradition. Donc, mouridisme égale islam pur et dur. Vous avez aussi parlé du mouridisme pris comme défaillance islamique. Vous avez aussi parlé d'une autre apparition en 1930, c'est-à-dire la lutte contre une occidentalisation qui est constatée. Donc le mouridisme est menacé en tant que pensée. Vous avez aussi élaboré le thème menace du mouridisme en tant que communauté. Vous avez donné des exemples d'écoles qui se trouvent à l'intérieur de la ville sainte, mais qui ne sont pas conformes au règlement ou à la pensée du Cheikh. Vous avez donné des exemples de djihad majeurs et mineurs,
Islam égale djihad, c'est-à-dire conduite vertueuse, non une action de guerre. Comme nous le constatons partout dans le monde, l'apparition de mouvements Boko Haram qui se revendiquent comme djihadistes d'une autre manière que la pensée islamique. Vous avez aussi parlé du mouridisme qui constitue un rempart contre le djihadiste de notre côté. Vous avez aussi parlé qu'on nous taxe très souvent de mauvais musulmans. Et cela peut entraîner des conséquences, comme vous venez de le dire tantôt, le mouvement Boko Haram, qui ont une pensée à part entière, et si vous n'intégrez pas à leur pensée, ils se croient les bons musulmans, alors qu'au contraire, ils sont les mauvais musulmans. Un mouvement qui impose leur hiérarchie partout en Afrique de l'Ouest. Donc, que Dieu nous en préserve, nous. Vous avez aussi donné des propositions que le Magal de Touba doit nous permettre de réfléchir sur les grands défis. Quand on parle de grands défis, nous avons des défis sécuritaires, la santé, des défis au niveau de l'éducation et tant d'autres défis. Des défis aussi qui sont à la fois internes, mais qui sont aussi à la fois externes. Donc, c'était le résumé que j'ai eu à faire par rapport à l'exposition du docteur Bara Amar. Je le disais tantôt, comme je ne suis pas académicien, voilà, ces termes sont trop techniques. Donc, merci beaucoup, docteur Bara Amar, et merci beaucoup, docteur Tchao, pour votre belle présentation. J'espère aussi que l'assistance a très bien pris note, et ça nous a tous servi et ça nous a tous aidé à comprendre de nouvelles choses, à être au parfum de certains défis, que nous vivons chaque jour, surtout durant cette période de Magal. Donc merci beaucoup encore à tous, et que le grand Magal se déroule dans la paix, la sécurité et en bonne santé pour tous, Inch'Allah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.